Bonsoir le Swingo. Si j'ai tenu à vous rassembler ce soir, c'est parce qu'il m'a semblé de bon ton de nous remettre le pied à l'étrier du mouvement contre la fusion des régions. Même si l'élan collectif de protestation s'est essoufflé dans la rue, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'entre nous sont restés actifs et ont continué à s'investir dans les démarches nécessaires à l'avenir de l'Alsace. Donc voici une rétrospective succincte de ce qui s'est passé depuis la dernière manifestation qui avait eu lieu à Strasbourg. Écoutez, moi je suis très heureux bien sûr de participer. Alors c'est, je dirais pas une nouveauté parce que j'ai suivi ça quand même de très très près. Je suis très occupé donc c'est un peu compliqué. J'essaye de coordonner tout ça. L'idée c'était de coordonner. On a vu qu'il y a une multitude effectivement de groupes, de réseaux dans tous les sens. Simplement il manquait à un moment donné une petite étincelle qui fait qu'on puisse se coordonner. Et je dois vous dire qu'effectivement, avec une coordination efficace, on n'y est pas tout à fait encore, mais on peut réussir. On peut réussir. Et tout simplement, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on va avoir beaucoup de mal. Sachez bien qu'il faut rester mobilisé. C'est vous qui avez raison. Nous avons raison. Notre résistance, elle est juste. Elle est juste. Tout le monde le dit, même... même les gens qui sont au gouvernement, les parlementaires, etc. Simplement, tout le monde, soyons clairs, tout le monde s'écrase. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous écraser. La voix du peuple doit se prononcer. J'aime bien Jean-Luc Reitzler aussi. C'est un collègue, on est né à un jour de différence. Je ne sais pas si vous voyez que c'est quand même une référence. Mais excusez-moi, il se dévoie. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette année? Ça va être soit l'abstention, soit le vote du Front National. Et moi, en tant que républicain, je ne peux le supporter. Il faut donner une alternative. C'est vous, c'est les citoyens l'alternative. Et je terminerai simplement sur ce propos que je viens d'avoir avec, excusez-moi du peu, Pierre Mazot, l'ancien président du Conseil constitutionnel, que je viens de voir à Mulhouse. Je viens de le voir. On a discuté, et franchement, il me dit... Oui, la loi, elle est votée. C'est vrai que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur cette loi. Il le dit, et c'est juste. On a fait croire qu'il s'était prononcé dessus. Il ne s'est pas prononcé dessus. C'est pas vrai du tout. Et on peut le prouver. Simplement, il me dit, écoutez, très franchement, ça marche pas. Vos élus, ils sont pas représentatifs. Ils vous laissent pas vous exprimer. Eh ben, changez-les. Donc, je vous encourage, si effectivement, ça se passe mal, très franchement, le citoyen doit s'exprimer et il doit changer. Voilà, merci de votre attention. Nous sommes encore réunis ce jour car l'État jacobin refuse toujours d'entendre la voix du peuple qui la compose. J'entends par là le peuple breton, le peuple basque, le peuple corse, le peuple savoisien et vous, le peuple d'Alsace. Car oui, il n'en plaise à certains, bonjour Monsieur Valls en passant, nos peuples existent, d'accord? La France n'est pas composée d'un seul peuple, elle est composée de plusieurs peuples. Minoritaires de l'Hexagone à unir leurs forces. Nous appelons nos amis corses, basques, occitans, savoisiens et bien sûr les Alsaciens à associer nos forces afin que nos droits de nation à vivre soient entendus de tous, y compris de Paris. Et nous avons décidé de signer une charte, Catherine et moi, la charte de la Fédération démocratique alsacienne. Je vais vous lire les lignes de cette charte démocratique alsacienne. On part sur le constat que le peuple d'Alsace existe, qu'il regroupe des Alsaciens d'origine et d'adoption. Développer la démocratie participative citoyenne, notamment en organisant plusieurs rencontres citoyennes annuelles pour une prise en compte dans la fonction
ne pas adhérer ni être adhérent à un parti national. Nous voilà tous réunis pour notre région. Car à la différence de certains de nos élus, pour qui le combat n'a été qu'une grande mascarade, et ont tout fait pour le maintien de leur bonne place au sein de ce gouvernement jacobin. Faisons-leur comprendre que le vent peut tourner. Les cantonales approchent. Démontrons que nous n'avons pas besoin d'énarques soumis au joug de la capitale pour diriger notre Alsace. Un mot, ne vous abstenez pas, votez massivement pour une Alsace affirmée, convaincue de ses valeurs. Ouais, comme ça, voilà. En 2013 a été organisé un référendum et pour autant que je sache, et je n'ai pas vu le contraire, ce référendum a été organisé sur la base de l'article 1112 alinéa 15 du Code général des collectivités territoriales. L'article 1112 alinéa 15 donne pouvoir à une collectivité de s'autosaisir de la mise en place d'un référendum. C'est ce qui a été fait en 2013. Aujourd'hui, en 2014, juste avant le vote, on nous a fait croire qu'on attendait que le gouvernement autorise ce référendum pour que nous puissions nous exprimer sur notre volonté ou non de fusionner avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Or, ce n'est pas vrai. La collectivité régionale concernée, qui est le conseil régional, aurait pu s'auto-saisir de mettre ce référendum en place. Et si ça avait été fait juste avant le vote de la loi le 17 décembre, je pense que la loi aurait été votée en sachant que 95% des Alsaciens ne veulent pas être fusionnés avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Il faut le savoir. Donc on nous prend un petit peu pour des imbéciles quelque part. J'ai effectivement rencontré Jean Rotner, le maire de Mulhouse, qui m'a dit tout simplement, bon, je peux pas signer, je veux pas signer, je suis républicain, il y a une loi qui a été votée, je suis embêté. Alors, on peut se poser la question des 25 000 signatures qu'il a obtenues lui sur Mulhouse, à quoi ça servait si une pétition ne peut pas se faire, etc. Je crois qu'on s'appuie sur un texte de loi qui existe, pourquoi ne pas faire effectivement une pétition? J'ai rencontré d'ailleurs à cette occasion Monsieur Mazot, qui est effectivement l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui me disait, ben oui, la loi existe, mais bon, le système démocratique, c'est qu'on change les élus si jamais on n'est pas d'accord avec les élus. Alors c'est vrai, mais si on pouvait quand même éviter d'avoir à la fin de l'année, je dirais une majorité du Front National qui prend le pouvoir, parce que c'est dangereux, ça serait quand même effectivement beaucoup mieux de redonner la parole tout simplement aux citoyens. Si j'ai tenu à faire ce rassemblement ce soir, donc comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, c'était donc pour remettre un petit peu le pied à l'étrier du mouvement contre la fusion des régions. Parce que bon, la dernière fois, donc c'était le 13 décembre, ça faisait quand même un petit moment qu'il ne s'était rien passé dans la rue. Il y a eu aussi les attentats à Charlie Hebdo qui ont jeté un froid un petit peu sur la France et notamment sur l'Alsace. Donc il fallait redonner de la motivation, en l'occurrence aux Sungoviens. Voilà. Alors on me demande, mais oui, vous êtes breton? Oui, effectivement. Ce combat pour l'Alsace, ça m'a énormément touché d'un point de vue culturel. Moi je suis nantais. Et je sais pertinemment qu'une réforme territoriale peut avoir des conséquences désastreuses sur la culture et l'identité des gens. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à avant la révolte des bonnets rouges, très peu de personnes se considéraient bretons en Loire-Atlantique. Si demain l'Alsace disparaît, il en sera de même pour tous les Alsaciens. L'identité de l'Alsace est aussi dans les consciences, elle n'est pas que sur des papiers. Voilà pourquoi je prends à cœur cette noble lutte et que je milite aux côtés des Alsaciens.
Bonjour à tous. Si je suis là en tant que breton aux côtés du peuple alsacien, c'est justement pour l'union entre les peuples. Donc ce qui se passe en Alsace avec cette réforme où on veut clairement tuer l'Alsace, nous en Bretagne on est contre. On est contre déjà la réforme car ils ne veulent pas nous rendre la Loire-Atlantique qui nous est amputée depuis 1941, qui était une loi de Vichy qui perdure depuis ce jour. Et également justement pour éviter que l'Alsace se noie dans ce qu'ils appellent l'ALCA, ce grand Est qui n'a pas de passé, qui pour nous n'a pas plus d'avenir que ça, quoi. Voilà. Donc l'idée première, c'est vraiment réellement l'unité entre les peuples dits minoritaires en France, de manière à ce que Paris reconnaisse nos droits, tout simplement. Voilà, merci.